Info Plus TV, l'info dans sa globalité. Bonjour, bonsoir, ça dépend. Moi, c'est Maître Pichu Ngabo, avocat après la cour d'appel Kinshasa Matete. J'ai prévu pour vous une notion qui est mal comprise. Il s'agit de l'adoption. On va parler de l'adoption en droit congolais de la RDC bien sûr. Que veut dire l'adoption et quelles sont les conditions pour qu'il y ait l'adoption? On a expliqué à mon lingala to lobaboye. Les lots la adoption. Ni nyango ezali adoption, to définir d'abord l'adoption c'est quoi. Et puis to tandango na mulai nango to résumer yango lisusu pour to eba soki adoption ezali nini. En droit congolais de la RDC bien entendu. Par définition, l'adoption, la loi n'a pas défini l'adoption. L'adoption est définie par des doctrinaires. Les doctrinaires, ce sont des savants de droit. Ils ont défini l'adoption. Par définition, nous allons prendre la définition qui suit. L'adoption, c'est une filiation purement juridique reposant sur une présomption d'une réalité non biologique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire l'adoption, c'est une filiation. La filiation, c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance d'un fait qui n'est pas biologique, mais la loi rend cela applicable avec des conditions biologiques. C'est-à-dire, ce qui est l'adoption, par définition, on a expliquer un peu pour tout le monde. Ezali eloko oyo ezali réel te, mais mibeko ekomisi yango réalité en reconnaissant cela en mettant des conditions. Nous allons parler aussi de la raison d'être de l'adoption. Pourquoi l'adoption? Quelles sont les raisons d'être? L'adoption, d'abord, c'est pour l'intérêt supérieur de l'enfant. La loi vise à donner un bon cadre pour cette personne qui est adoptée à pouvoir vivre. Ce sont des conditions, de meilleures conditions, j'allais dire, que la loi a pris. La loi veut donner à une personne qui n'est pas adoptée. Quand il sera adopté, qu'il retrouve toutes les meilleures conditions que ceux qui sont dans des familles retrouvent. Voilà ce que je voudrais dire à ce qui concerne cela. Je vais expliquer les choses dans lingala étape par étape pour un peu comprendre, pour s'habituer à système nabiso ou de temps en temps. Raison et adoption ezali nini. La raison de l'adoption ezali que mibeko eluka ezwa cadre ya malamu epesa na mutu oyo azangaki espace à retrouver famille d'accueil oyo koboma ye ekobatela ye ekopesa ye vie kokokana na bana mususu oyo bazali affiliés ou soit filiés dans une famille. Filié veut dire quoi? Filiation, veut dire quoi? Filiation, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance d'une personne dans une famille. En bref, pour ne pas aller dans des détails. Alors, Soki Mutu Azali, comme nous avons dit, la raison d'être de l'adoption, nous avons dit, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Qui est un enfant? Dans la notion de l'adoption, l'enfant est reconnu différemment dans ce que les gens pensent. L'enfant c'est qui? Tout le monde peut être adopté d'abord au départ. Tout le monde peut être adopté. Que vous ayez 100 ans, que vous ayez 80 ans, que vous ayez 90 ans, tout le monde peut être adopté. Tout le monde peut être adopté. Et c'est ça le principe. Vous pouvez avoir 80 ans, une personne de 80 ans peut être adoptée. Une personne de 50 ans peut être adoptée. Une personne de 30 ans, 10 ans, tout ça, une année peut être adoptée. C'est ça la base.
c'est ça la base. Tout le monde peut être adopté. Et c'est là, c'est le principe. C'est ça le principe. Mais en droit, lorsqu'il y a principe, il y a également aussi l'exception. Nous disons en droit que le droit loge dans des principes et des exceptions. Le droit loge plutôt dans des exceptions. Quelles sont les conditions pour être adopté? Voilà, c'est dans des conditions que nous allons retrouver les exceptions. Nous avions dit qu'un enfant, une personne peut être adoptée même à l'âge de 50 ans. On peut être adopté. Et conditions, quelles sont les conditions? D'abord, il faut avoir 15 ans de plus que l'adoptant. Voilà des conditions. La première des conditions, c'est ça. Il faut avoir 15 ans de plus que l'adoptant. L'adoptant doit avoir 15 ans de plus que l'adopté. L'adopté doit avoir moins de 15 ans que l'adoptant. Voilà. Dans ça, le deuxième point, nous allons parler de nul ne peut être adopté par deux personnes. L'adoption ne se fait qu'avec une seule personne. Voilà. L'adopté de plus de 15 ans. Lorsque une personne a plus de 15 ans, son adoption, il doit donner son avis pour son adoption. En droit, en principe, une personne de 15 ans ne peut pas donner, est considérée comme mineure, ne peut pas donner son avis. Donc son avis n'est pas pris en compte. Mais ici, en ce qui concerne la notion de l'adoption, une personne de 15 ans est permise pour donner son avis. On ne peut pas adopter une personne de 15 ans sans pour autant avoir son avis. Donc son avis est nécessaire. Son avis est important. Voilà. Là, vous pouvez visiter dans l'article 661 Code de la famille. En ce qui concerne l'âge que je venais d'énumérer tout à l'heure, l'âge de l'adopté, là, vous pouvez visiter l'article 660 du Code de la famille. Voilà ce que nous pouvons dire à un moment. Voilà. Nul ne peut être adopté par une personne célibataire, veuve ou sinon divorcée du sexe opposé. Pourquoi la loi dit cela? Au départ, j'avais dit, la loi a prévu cela pour donner un bon cadre à une personne adoptée pour pouvoir trouver une famille et vivre dans de meilleures conditions. Alors, ici, la loi a interdit une personne célibataire, veuve, divorcée. Pourquoi? Parce que de ces gens, la loi veut protéger la personne adoptée au risque de tomber dans le main de personnes mal intentionnées. Pour que la veuve, ou soit le veuve, divorcé, célibataire, puisse avoir l'accès d'adopter cette personne ou l'enfant, il doit avoir une autorisation. Ça ne peut pas se faire sans cette autorisation. Donc l'autorisation sera là pour approuver cette adoption. Voilà, vous pouvez visiter cela dans l'article 669 du Code de la famille. Voilà. Où se fait l'adoption? L'adoption se constate d'abord par le tribunal de paix. L'adoption se fait par le jugement. Le jugement là se fait par le tribunal de paix. C'est le tribunal de paix qui approuve. C'est le tribunal de paix qui décide. C'est le tribunal de paix qui autorise l'adoption. Le tribunal de paix est soit, si ce n'est pas le tribunal de paix, le tribunal pour enfants. Le tribunal d'enfants aussi en est compétent pour déclarer, pour donner le jugement. Après le jugement, vous recevez le jugement, vous allez enregistrer ce jugement auprès de l'officier de l'état civil. C'est l'officier de l'état civil qui va enregistrer cette adoption. Après cela, l'adoption est prise en compte et l'adoption est opposable à tous. Là, en ce moment, vous pouvez parler de l'adoption. Si vous avez passé dans cette étape, on parlera de l'adoption. Là, l'adoption est imposable à tous. Quelles sont les conséquences de l'adoption? Voilà un point essentiel. Donc, il y a des confusions de part et d'autre dans les communs des mortels. En effet,
lorsqu'on adopte une personne, la personne adoptée bénéficie de tous les droits au même titre que les enfants nés dans les mariages. Voilà les conséquences juridiques de l'adoption. Une personne qui est adoptée bénéficie de toutes les conditions, de tout le bien, de la succession de celui qui l'adopte. Voilà les conditions. On a expliquer à partir de lingala pour une meilleure compréhension. Mutu oyo ba adopté a commis au même titre na bana oyo a akuti dans les mariages oyo ba botamawana a commis na bango en égalité en termes de biens, en termes de bénéfices, en termes de tout dans une famille. Voilà ndenge tokoki koloba un peu à ce niveau-là. Il hérite de tout le bien. Au cas où le papa n'est pas là, il est au même titre avec les enfants qu'il a trouvés dans le mariage. Voilà les conséquences juridiques de l'adoption. Voilà, vous pouvez visiter cela dans l'article 758 du Code de la famille. Mais l'adoptant en droit congolais, ce que les gens ne pouvaient pas croire, il garde toujours les liens avec la famille de la provenance. Tonito Lobani Yohana, Mutu Oyo ba adopté, une fois à côté, a commis une double qualité. Il bénéficie dans la famille de la provenance de tous ses droits. Il bénéficie également aussi de la famille de l'adoptant. Donc, il a de part et d'autre le droit. Voilà ce que nous pouvons dire en clair en termes de l'adoption. Donc, en droit congolais, il a double qualité. Il bénéficie dans toutes les deux familles. Voilà ce que nous pouvons dire jusque-là. En droit, en principe, nous avons deux formes d'adoption. Nous avons l'adoption plénière et l'adoption simple. Ça, ce n'est pas en droit congolais, mais d'une manière générique, en droit, nous avons deux formes d'adoption. L'adoption simple, c'est quoi? L'adoption simple veut dire que l'adopté ne quitte pas sa famille d'origine. Il garde le lien avec la famille d'origine. L'adoption plénière, l'adopté perd le lien de sa famille. Mais en droit congolais, qu'est-ce qui est prévu en termes de l'adoption? Qu'est-ce qui est adopté? En droit congolais, nous avons un système sui generis pour les juristes. C'est un système qui est à cheval, soit plénière ou simple, c'est-à-dire il garde tous les deux liens. Voilà ce que nous pouvons dire jusque-là en termes de l'adoption. Donc, pour ramasser en d'une manière tout le adoption dans le droit congolais est définité. Ils ont une définité par sa simple définition. Ils ont définité. La raison d'être il y a adoption est que Mibeko et Luka qui est trouvé cadre et malamu pour na mutu ou bazako adopté pour bazo considérer que azana famille à perdre repère, il faut pas payer famille ou et cause malamu pour son accroissement. Raison d'être d'abord yango wana. Et puis condition tout ko pe sa condition a tolobi que il faut mutu ou azali ko adopter azala au minimum na 15 ans d'âge, il y a koleka mutu oye aza ko adopter. Pourquoi ça? Juste pour envisager l'autorité sur mutu oye aza ko adopter. Voilà un peu autour le bango en termes de l'adoption à ce sujet. Merci.